Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on s'intéresse à un bâtiment caractéristique de l'Angleterre. Les touristes admirent les joyaux de la couronne, mais viennent également chercher des frissons à l'évocation des épisodes sombres qui se sont déroulés au sein de la Tour de Londres. Vous voulez en savoir plus sur la Tour de Londres? Venez avec moi. Depuis presque 1000 ans, la Tour de Londres garde la capitale anglaise sur les rives de la Tamise. Au fil des siècles, cette forteresse a été palais royal, gardienne des joyaux de la couronne, trésorerie du royaume, ménagerie royale, prison inexpugnable, lieu effroyable d'exécution et de torture et attraction touristique majeure. L'histoire de la Tour de Londres commence en 1066, lorsque les Normands de Guillaume le Conquérant envahissent l'Angleterre. Le nouveau roi décide de faire construire une forteresse impressionnante à une extrémité de la capitale pour se défendre des futures invasions étrangères, et aussi pour rappeler aux Anglais qui est leur nouveau maître. Le lieu n'est pas choisi au hasard, il est proche d'un carrefour stratégique de la Tamise où se trouve aujourd'hui le tout aussi célèbre Tower Bridge. En ces temps-là, Londres occupait à peine la surface de l'actuelle City, c'est-à-dire plus ou moins celle de l'antique Lugdunum romaine. Le château de Guillaume le Conquérant est d'abord construit en bois, mais des travaux sont rapidement menés pour le remplacer par une grande tour en pierre, l'actuelle tour blanche. Le grand donjon au centre de l'enceinte, à une époque où la plupart des édifices ne possédaient qu'un seul étage, la tour blanche se dressait à 27 mètres de haut sur une colline artificielle, dominant les plaines et les marais au sud de la Tamise, et était visible depuis toute la ville et à des kilomètres aux alentours. Il s'agissait en quelque sorte de premier gratte-ciel de la City, destiné à rappeler à tout Saxon rebelle que les Normands étaient là et comptaient rester. Au XIIIe siècle, les deux murailles qui ceinturent aujourd'hui la tour sont ajoutées et les douves sont élargies et remplies d'eau. C'est ainsi qu'est créée la forteresse qui, avec quelques modifications, a traversé les siècles jusqu'à aujourd'hui. On sait que les rois d'Angleterre résidaient régulièrement dans la tour de Londres, mais l'on sait moins, c'est que ce lieu était aussi la demeure des animaux du roi. Durant 6 siècles, la tour a accueilli une véritable ménagerie de bêtes sauvages, qui abritait à son apogée plus de 280 animaux, environ 60 espèces différentes. Les premiers arrivants sont en 1235 des lions de l'Atlas, une espèce aujourd'hui éteinte. Ces lions sont du même type que ceux sculptés à Trafalgar Square, ou présents dans les armoiries royales. 20 ans plus tard, les chevaliers revenant de croisade rapportent un éléphant auquel ces soigneurs de la tour, animés des meilleures intentions, faisaient boire jusqu'à 4 litres de vin rouge par jour, pour qu'il ne souffre pas du froid. Il y a eu aussi un ours polaire norvégien qu'on laissait chasser dans la Tamise en l'attachant avec une grosse corde. Les présents offerts au roi venaient grossir la ménagerie royale. Au XVIIIe siècle déjà, les animaux attiraient les foules, qui payaient 3 demi-pennies pour entrer. Il existait cependant un tarif réduit. Si l'on apportait un chien ou un chat à donner à manger aux lions, l'entrée devenait gratuite. Cette ménagerie a été fermée au début du XIXe siècle, mais elle fut longtemps l'une des principales attractions de la Tour de Londres. Une tour qui réserve bien des surprises et des secrets, ne serait-ce qu'à l'entrée de la forteresse, où une pierre manquante dans le mur de l'historique tour Bayard laisse entrevoir derrière une vitre une main sinistre. Personne ne sait qui l'a placée là, bien qu'aucun pense qu'il pourrait s'agir d'une plaisanterie d'un hallebardier qui garde la tour. Une découverte d'une toute autre importance a été faite dans cette même tour, lors des travaux de restauration d'une cheminée de la salle du premier étage. Une fresque représentant la crucifixion, qui aurait été peinte vers 1390 et qui est actuellement la seule fresque découverte dans la Tour de Londres. Pourquoi avoir peint à cet endroit une telle représentation ? Probablement parce qu'à partir de l'année 1278 et durant les 6 siècles suivants, cette section de la tour abrite la monnaie royale. C'est là que les marchands apportent leur or à la couronne, où il est pesé, évalué et acheté pour battre monnaie. Le risque de fraude était énorme. Le message de la fresque s'adresse aussi bien aux marchands qu'aux fonctionnaires. Il laisse entendre que Dieu voit tout, et que le malhonnête ne pourra pas échapper à l'enfer.
Curieusement, c'est le roi lui-même qui, vers 1526, commence à voler en remplaçant l'or et l'argent des monnaies par du cuivre, bien plus économique. Ce roi est Henri VIII, auquel est lié les chroniques noires de l'histoire de la Tour de Londres, comme nous allons le voir. Dès l'époque des premiers rois normands, la tour a servi de prison politique pour toutes sortes de personnages que les souverains considéraient comme une menace. Conspirateurs et rebelles, rivaux dynastiques, étrangers capturés lors de batailles. Beaucoup meurent dans des circonstances troubles comme le jeune Édouard V et son petit frère, les princes de la Tour de Londres, reclus et assassinés en 1483, probablement sur ordre de leur oncle Richard III. Mais c'est sous le règne d'Henri VIII que la tour connaît sa période la plus sombre. Les premiers bâtiments situés juste après l'entrée de la tour dissimulent un lugubre secret. En passant par la Queen House, résidence privée du connétable gouverneur de la tour, on accède à une chambre en pierre désormais vide et fermée aux touristes. C'est là qu'en 1534, Henri VIII fait enfermer son chancelier Thomas More. Tombé en disgrâce pour s'être opposé à son divorce avec Catherine d'Aragon et son titre de chef suprême de l'Église d'Angleterre. Le quotidien des prisonniers variait énormément en fonction de leur richesse et de leur statut social. Thomas More avait droit à un tapis au sol, des tapisseries sur les murs, des meubles, des bougies, et du moins jusqu'à ce que le roi décide de lui supprimer des livres et un domestique. Thomas More n'ayant pas cédé, il finit par être décapité le 6 juillet 1535, et sa tête fut exposée sur une pique à la porte des Traites, qui permettait d'accéder directement à la tour depuis la Tamise. Henri VIII ne s'arrête pas là. Les dômes qui couronnent les 4 tourelles d'angle de la tour blanche ont été construites sur ordre pour rendre l'édifice encore plus ostentatoire lors du couronnement de sa deuxième épouse Anne Boleyn en 1533. Cette même Anne Boleyn sera 3 ans à peine après son couronnement l'une des plus célèbres victimes de la Tour de Londres. Elle est la première reine à être exécutée à huis clos dans la cour de la forteresse. Voulant faire preuve de charité, Henri VIII a fait venir de France un bourreau expérimenté qui trancha la tête de la reine d'un seul coup. Lors de travaux de rénovation entrepris au XVIIIe siècle, on a découvert sous la chapelle royale de Saint-Pierre aux Liens les dépouilles de plus de 1500 personnes, parmi lesquelles se trouve probablement celle d'Anne Boleyn. Une exécution à huis clos dans la Tour de Londres était un luxe réservé à une minorité de condamnés. La plupart des peines capitales avaient lieu en public sur la colline de la Tour. Mais bien souvent, les gens qui la visitent aujourd'hui ne s'y arrêtent pas, car cette colline est hors des murailles et au-delà des douves. De nos jours, une plaque discrète et un petit carré fermé par un cadenas dans les jardins de Trinity Square indiquent l'endroit où était dressé l'échafaud. Les exécutions les plus célèbres attiraient des milliers de personnes et se déroulaient dans une ambiance de divertissement. Le bourreau qui utilisait une hache ne réussissait pas toujours à trancher la tête du condamné du premier coup. Mais la mort n'était pas le pire sort réservé par la Tour de Londres. La forteresse était en effet tristement célèbre pour être un lieu de torture. Ainsi, le célèbre Guy Fawkes, arrêté en 1605 pour sa participation à la conspiration des Poudres contre le roi Jacques Ier, subit la torture du chevalier, un instrument auquel il était difficile de résister plus de quelques minutes sans s'évanouir de douleur. Cependant, pour beaucoup, la tour n'était qu'une simple prison. L'un de ces bâtiments, la tour Beauchamp, devint la principale prison d'État au XVIe et au XVIIe siècle. Une période d'importants troubles religieux. On peut d'ailleurs encore voir les inscriptions que les prisonniers ont gravées sur ces murs en pierre. Le tourisme de masse apparaît au XIXe siècle. La société victorienne se passionne alors pour les épouvantes suscitées par la Tour de Londres. Des guides sont rédigés et l'on va jusqu'à reconstituer la tour Lanthorn pour lui donner un aspect plus médiéval. C'est à cette époque que la Tour de Londres devient le parc à thème que nous connaissons actuellement. Et lorsque Londres a besoin d'un nouveau pont à proximité, la reine Victoria en personne insiste pour que le tracé soit adapté à celui de la forteresse. La construction de Tower Bridge débute en 1886.
adoptant volontairement un style néo-gothique pour éviter un trop fort contraste esthétique avec l'ancienne forteresse. Les visites sont suspendues pendant la Seconde Guerre mondiale et les douves asséchées depuis longtemps pour éviter de véhiculer des maladies. Elles deviennent un grand potager destiné à nourrir les Londoniens. Pendant le Blitz, 15 bombes explosives, 3 missiles et de nombreuses bombes incendiaires sont larguées sur l'édifice. Si l'on déplore la mort de 3 personnes, les dégâts matériels sont mineurs. Durant cette période, et pour la dernière fois, la tour loge de nouveau des prisonniers célèbres, tels que Rudolf Hess, le dernier prisonnier d'État. La dernière exécution a lieu le 15 août 1941, quand l'espion allemand Joseph Jacobs est fusillé. La chaise sur laquelle il a été exécuté est toujours conservée dans la forteresse. En 1946, alors qu'elle n'est pas entièrement reconstruite, la tour rouvre ses portes au public. Si l'épidémie récente de Covid a dû de nouveau contraindre à sa fermeture temporaire, elle continue à monter la garde sur la Tamise. Car, comme l'affirme la légende, la tour reste tant que les corbeaux y demeurent. Comme on l'a vu, la tour de Londres a été construite sous le règne de Guillaume le Conquérant. Plus qu'une simple tour, cette énorme fortification a servi tout au long de son histoire de résidence royale, d'arsenal, de forteresse et même de prison. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.